Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ensemble, on va faire le bilan de Zorin OS 16 dans sa version Pro, mais qui sera aussi valable pour sa version Core. Donc Zorin OS, c'est quoi? C'est bien sûr une distribution Linux basée sur Ubuntu 20.04.3, donc c'est une base Ubuntu LTS. Elle utilise uniquement GNOME. Vous pourrez choisir XFCE uniquement si vous choisissez la version Lite, mais contrairement aux autres distributions, si vous voulez Zorin, c'est vraiment du GNOME ou du XFCE, mais vraiment orienté quand même GNOME. Du coup, vous avez la proposition d'une version Core, d'une version Pro ou d'une version Lite. Les versions Core et Lite sont gratuites, là où la version Pro est à 39 € plus 7 € de TVA. Donc ça nous met à 46 €. Bon, très clairement, entre la version Core et la version Pro, ça ne change pas la face du monde. On a quelques thèmes. Alors, on a quelques applications en plus, mais qui sont gratuites ailleurs. Donc c'est pas... Si vous voulez être sur Zorin et être sur la version Core, il n'y a aucun problème, ça fonctionne pareil. C'est juste une question de thème et puis de soutien aux développeurs, tout simplement. Donc moi j'ai choisi de prendre la version Pro pour faire un test au complet, mais très sincèrement, la version Core ou la version Lite fonctionne parfaitement aussi. Donc le test a été réalisé sur deux laptops différents. Donc un laptop, le Dell XPS 9550 avec la technologie Optimus et un full Intel. Finalement, il n'y a pas d'écart pour moi. Dans les deux cas, Zorin OS est parfait, quasiment parfait. Pour moi, c'est clairement la distribution Linux aujourd'hui qui peut faire migrer un utilisateur de Windows à Linux. Sincèrement, avant, je conseillais Ubuntu Mageia. Maintenant que j'ai goûté à du Zorin, je pense que je vais conseiller Zorin. Parce que, sincèrement, bravo. Zorin OS à la palme. Sur toutes les évaluations, je les ai évaluées en vert. Chapeau. Franchement, je suis vraiment très surpris de Zorin OS. Ça fonctionne très très bien. J'avais déjà testé Zorin OS par le passé. Et j'avais pas été autant conquis. Là, aujourd'hui, avec cette version 16, il y a eu du boulot de fait et ça se sent. Rentrons dans le détail. Donc Zorin OS, comme je vous l'ai dit, c'est que du vert, avec un énorme coup de cœur en ce septembre 2021. Et on rentre dans les avantages. La stabilité est au top. Évidemment, Zorin OS utilise Ubuntu 20.04.3. Je n'ai eu aucun problème de stabilité. Zéro, pas un seul, tout simplement. Le wiki, donc la petite référence à Retour vers le futur. Là où on va, on n'a pas besoin de wiki. Je salue ce Emmett Brown. Non, je déconne, mais sincèrement, Zorin OS est tellement simple à utiliser, tellement logique dans son ergonomie que je n'ai pas utilisé une seule fois le wiki et à aucun moment je n'en ai eu besoin, ni même eu l'idée d'en avoir besoin. Ce qui est en fait un peu le contraire de Debian que je venais de tester avant, là où j'avais mur sur mur et je devais aller voir le wiki. Là sur Zorin, aucun besoin d'aller voir le wiki, ça fonctionne out of the box et ça fonctionne très bien. Ensuite, la personnalisation est au top. Donc dans la version Pro, évidemment, j'ai plus de choix que dans la version Core. Donc j'ai la version Windows 11, la version macOS et la version Ubuntu. Ça ne change pas la face du monde, vous avez quand même le choix sur 4 personnalisations différentes, donc de GNOME. Et dans les 4 choix, le GNOME est utilisable out of the box, contrairement à GNOME Vanilla que je trouve un peu délicat à utiliser. Côté compatibilité logicielle, on est sur du Ubuntu, on est sur du Flatpak et on est sur du Snap, en plus du dépôt Zorin OS qui est finalement plutôt intéressant. Sincèrement, on est au top. Du coup, on a quelques bonnes surprises en plus dans la Logitech. Donc je sais pas si c'est uniquement dans la version Pro ou si vous la trouverez aussi dans la version Core, je n'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai eu quelques bonnes surprises et je vais vous les présenter tout à l'heure. Côté points améliorés, donc moi j'ai eu un seul point que je juge à améliorer, c'est le Steam. Donc en fait de base, quand vous allez dans GNOME logiciel, clac, et que vous choisissez Steam, hop. Voilà, donc de base en fait vous avez le FlatHub de choisi, donc avec le Flatpak de Steam. Et en fait, celui-ci, avec mon PC sur Optimus, ça fonctionne moyennement, voire ça fonctionne pas terrible. En fait, j'ai une erreur quand je lance un jeu, là où sur mon PC Full Intel, je n'avais pas l'erreur, donc assez étonnant. Par contre, si je désinstalle le FlatHub et que je passe sur le dépôt Zorin OS, aucun problème.
ça fonctionne super bien. Donc juste ça qui est un point amélioré. En fait, moi je proposerais de supprimer le Flatpak et de mettre uniquement le Steam en version Zorin OS. C'est le seul point que j'ai vu. J'ai deux personnes qui m'ont remonté un autre point aussi, qui est un point majeur pour le coup, mais je ne l'ai pas vécu sur mes deux machines. Dans ces deux personnes, j'ai Kali qui m'a remonté le fait que, malgré avoir fait une bonne ISO et clé USB de Zorin OS, impossible de booter sur la machine. La machine ne bootait tout simplement pas, donc impossible de l'installer. Je suis très étonné parce que j'ai fait 2 essais, les 2 essais ont fonctionné sans aucun problème. Donc, que vous conseillez là-dessus, c'est-à-dire télécharger la version Core avant de télécharger la version Pro, si jamais vous aviez en tête de télécharger la version Pro, et assurez-vous que ça fonctionne avant de prendre la version Pro. Bon, après, ça a été vécu par 2 membres de la commu, donc je dois vous le dire, mais je ne l'ai pas vécu, donc je ne vais pas juger quelque chose que je n'ai pas vécu, c'est mon test personnel. Côté installation, donc si on rentre dans le détail, donc on est sur une installation ultra simple. C'est la même que celle d'Ubuntu. À une seule petite chose près, c'est que Ubuntu n'intègre pas le pilote NVIDIA de base dans son ISO. Vous avez une case à cocher et il ira télécharger les pilotes NVIDIA directement sur Internet, là où sur Zorin OS, les pilotes NVIDIA sont dans l'image ISO, et donc en fait, vous n'avez aucune case à cocher, vous continuez de faire suivant, et hop, le pilote NVIDIA sera installé dès la première installation, donc il n'y a rien à faire de spécial. Franchement, l'installation est aux petits oignons, c'est ultra simple, et bien plus simple que d'installer Windows. Ça, il faut l'avoir en tête aussi des fois. Côté mise à jour, donc là aussi, chose intéressante. Donc on a 2 types de mise à jour différents sur Zorin OS. Donc on a le type de mise à jour où c'est les logiciels de la Logitech. Ceux-là, de base out of the box, Zorin OS vous propose de les mettre à jour automatiquement. C'est-à-dire que il y a une nouvelle mise à jour qui apparaît dans Logitech. Directement, elle est installée, sans que vous n'ayez rien à faire. C'est derrière, c'est en arrière-plan. Moi, ça me gêne pas, malgré que j'ai une connexion bien pourrie. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et en même temps, les mises à jour qui sont un peu plus touchy, qui demandent par exemple un reboot, là, vous passez par la mise à niveau Ubuntu, donc vous aurez un pop-up qui vous dit qu'il y a une nouvelle mise à jour à installer. Quand vous êtes prêt à faire un reboot, vous cliquez sur installer, l'installation se fait, et au moment où vous le souhaitez, vous faites le reboot. C'est franchement très bien fait, et chapeau. Il y avait un point qui était en suspens, c'était la mise à niveau. Zorin OS sur son site internet ne propose pas une mise à niveau de Zorin OS 15 à Zorin OS 16, il vous conseille, ou impose plutôt, d'utiliser une clé USB avec Zorin OS 16 pour réinstaller votre système, tout simplement. Julien, du coup, membre du Discord, a fait une vidéo et qui lui est arrivé à passer de Zorin OS 15 à Zorin OS 16 sans clé USB, en fait tout simplement en utilisant une mise à niveau comme vous l'auriez fait sous une Debian. Et ça fonctionne. Donc je pense que Zorin OS ne veut pas se mouiller et créer un conflit avec ses utilisateurs qui n'auraient pas réussi à migrer de Zorin OS 15 à Zorin OS 16, mais dans l'absolu, c'est possible. Côté Logitech, GNOME logiciel fonctionne out of the box, déjà, faut le dire, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est clairement pas toujours le cas. On a la présence de base des dépôts Zorin OS, Flatpak et Snap, et c'est un bonheur, tout simplement. La Logitech est du coup énorme, avec une proposition de base intéressante, avec un choix éclectique, donc c'est ce que j'ai mis, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas l'installation minimale, Zorin OS vous installe tout un tas de logiciels vraiment assez abondant, hein. Très clairement. Et moi je trouve ça plutôt cool. En plus c'est que des logiciels que j'aime utiliser au quotidien. Donc moi je m'en sors très bien. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une installation minimum, comme sur Ubuntu, et aucun logiciel ne sera installé de base, uniquement Firefox et vraiment le b.a-ba quoi, du système Linux. Côté performance, rien à dire, la stabilité est au top. On est sur une Ubuntu 20.04.3, je n'ai vécu aucun bug. Et pourtant, c'est un système que j'ai utilisé pendant 15 jours à fond, hein. Montage vidéo, podcast, fait ensemble avec vous, avec l'équipe de Framasoft. J'ai fait du Splitgate, donc j'ai fait plusieurs jeux.
bon, j'ai pas fait que du gros jeu aussi, hein. Je me suis abonné au Humble Store, j'ai pas eu que de gros jeux. Du Humankind, Splitgate, un peu de Néon Abyss. Franchement, aucun problème, ça fonctionne au top. Côté personnalisation et style, donc on l'a vu dans le premier contact, Zorin est livré avec plusieurs choix d'apparence, donc soit une version Windows, soit une version Mac, soit une version Ubuntu, soit le GNOME, et avec soit des versions Zorin aussi, hein, travaillées pour Zorin, que vous retrouverez dans la version Core, donc gratuitement. Vous avez le choix entre thème sombre ou thème clair, et en plus de ça, comme sur les autres distributions, vous pouvez installer votre propre thème, vos propres choix d'icônes en fait, hein. Et là, comme vous voyez, moi j'ai choisi le thème Orkis, donc que je trouve très joli. Donc soit vous passez par ajustement, soit vous passez par Zorin apparence. Voilà. Dans les deux cas, ça fonctionne, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc moi c'est le Orkis Light Compact avec le Tela. Et moi je trouve ça très joli, je trouve que ça rend très bien. Et avec le wallpaper fourni par Zorin OS. Côté astuce, j'ai quelques petites choses à vous proposer. Donc déjà le coût de Zorin OS Pro, donc c'est 46 €. Donc c'est 39 € plus 7 € de frais de port. Enfin, pas de frais de port, de TVA, excusez-moi. Donc il intègre le thème Windows 11 et le thème macOS que vous voyez ici. On a aussi les outils Zorin Connect. Donc eux ne sont pas intégrés à la version Pro, hein. Vous pourrez les trouver directement sur le dépôt. Zorin Connect, Blanket et Barrière qui sont pour moi d'excellentes surprises que je vais sûrement continuer à utiliser. Donc Zorin Connect permet de connecter mon smartphone à mon PC. Donc je le trouve directement ici. Et en fait je peux l'utiliser, télécharger mes photos, utiliser ma messagerie. Enfin, franchement c'est super simple, c'est super cool. Donc c'est une base de KDE Connect. Donc on avait aussi déjà l'outil GS Connect pour GNOME, mais là ça va encore un peu plus loin et ça marche tout simplement super bien. On a Barrière, donc Barrière qui est un outil pour utiliser son clavier ou sa souris entre plusieurs PC. Donc c'est-à-dire que vous avez qu'un clavier, qu'une souris, et que tous les PC sont connectés au même réseau. Vous pourrez utiliser le même clavier, le même souris pour ces trucs-là. Donc c'est assez cool. Moi qui ai plusieurs PC, c'est assez intéressant. Et ensuite, on a Blanket. Donc Blanket qui est vraiment aussi une surprise. Donc c'est un petit logiciel que je ne connaissais pas. Et en fait, j'aime beaucoup. Tout simplement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire quand je veux travailler ou quand je veux faire mon fichier là pour vous, tout simplement, je me mets dans une ambiance. Donc par exemple, je vous la fais là tout de suite en 2 secondes. Et voilà, et en fait c'est juste une ambiance où en fait vous allez pouvoir travailler, vous allez être détendu, et ou même si vous voulez faire de la méditation tout simplement. Et franchement c'est un petit logiciel que je vous conseille, moi pour travailler tout ça c'est le top. Donc c'est Blanket l'outil. Donc livré de base avec l'installation de Zorin OS. Franchement une excellente surprise. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc du coup, comme vous le voyez, hein, c'est du vert de partout avec un énorme coup de cœur. Donc si je passe à la prochaine. Donc Zorin OS est leader de mon top. C'est pour moi le top du top aujourd'hui. Si je devais conseiller une distribution pour un utilisateur Windows à passer sur Linux, je conseillerais aujourd'hui Zorin OS 16 dans sa version Core, hein, sans aucun problème. L'installation, la mise à jour, le matériel, l'installation d'applications, c'est le top du top. Performance et stabilité, on est sur Ubuntu 20.04, super stable. Customisation et finition, c'est vraiment le top. Vous voyez mon bureau là, il est au top. Franchement, j'adore, c'est super. La facilité d'utilisation, comme je vous l'ai mis, pas besoin de wiki. On est vraiment, c'est vraiment super simple. Communauté FR, du coup, communauté FR, elle est un peu éclatée. Donc vous avez le forum Zorin OS FR, qui est un forum dédié à Zorin OS. Pas très vivant, mais réactif. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et en même temps, Zorin OS est basé sur Ubuntu.
Donc si vous avez le moindre problème, utilisez les forums Ubuntu, le wiki Ubuntu, et ça fonctionnera sur votre Zorin OS. Donc on est sur un bilan ultra vert avec un énorme coup de cœur. Je m'y attendais pas, sincèrement je m'y attendais pas, et je suis ravi. Du coup, pour les prochains coups, du coup à venir, donc je vais faire une petite pause de 10-15 jours parce que au boulot j'ai vraiment beaucoup de charges en ce moment, donc je vais prendre un peu de temps histoire de faire des vrais tests pour vous sur les distributions Linux. Comme ça, je reviendrai en force dans 10-15 jours. Je vais quand même continuer à faire quelques vidéos, j'assure les podcasts et tout ça. Mais le test de distribution qui me demande un peu de temps, je vais stopper pendant 10-15 jours et on se revoit après. Donc je vais mettre sur le Discord un petit sondage entre Manjaro, Chaos, Q4OS, Elementary OS. On a MX Linux qui arrive mi-octobre, je crois. On a KDE Neon, on a Antix et on a Sparky Linux que j'ai en tête, qui sont des distributions que j'aimerais tester et voir dans ce classement. Donc voilà, grosso modo, on a fait le tour. Donc c'était une superbe surprise. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à mettre un petit like sur la vidéo, c'est toujours cool. Et ça me fait connaître de plus en plus, hein. C'est grâce à vous qu'on progresse. Et puis si vous voulez qu'on partage ensemble quelques moments, allez sur le Discord, j'y suis tous les jours, c'est simple. Et puis la communauté grossit. On a atteint bientôt les 250 personnes, je crois qu'on est à 230 personnes. Et c'est que des passionnés de Linuxien, donc si vous êtes curieux ou passionné, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça serait super cool. Bon, allez, sur ce, je vous dis tchuss.